348e vidéo, j'espère que tu vas bien. J'avais déjà pris et bon, voilà. Bon, du coup, ça n'a pas enregistré, donc je recommence. Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer? Charles Baudelaire, Les femmes damnées. Ah tiens, ça fait écho à celle d'hier. Novembre, le 18 novembre, une période entre le 18 novembre et le 21 avril, avec deux yeux bavards, parfois j'aime à jaser. Mais le seul vrai langage au monde est un baiser. Moi aussi j'aime jaser, mais je te vois pas, c'est toi qui me regardes. Allez, je regarde. Fresh, on mange des fruits et des légumes, les gars. Alors, des personnes qui aiment les fruits, les légumes frais. Des personnes qui aiment manger du cochon ou qui préfèrent le voir en vrai, le cochon. Tu verras. On parle d'une abondance euh, de matières premières fraîches. Alors, des vitamines, des couchers de soleil, là, un paysage romantique, un monsieur. Oh, je sais pas si tu vas le voir. Attends, je te montre l'image. Je vais me péter le nez, celle-là. Tu vois? Là. Tu vois? Alors, des personnes qui regardent la nature, une personne qui regarde la nature, qui est assise sur sa chaise, qui regarde le paysage et qui se contente de ce qu'il a. Une petite maison, une petite maison. Alors, c'est comme des marécages, comme des marais. C'est pas forcément la mer à cet endroit-là, euh, bien que, si ça peut être la mer, tu verras. Des petits producteurs locaux, voilà. Peut-être tu as une ferme également. Qui donc, devant l'amour, ose parler d'enfer? Charles Baudelaire. Avec deux yeux bavards, parfois j'aime à jaser, mais le seul vrai langage au monde est un baiser. Alfred de Musset. Poésie nouvelle, 1850. Du 21 avril au 18 novembre. Ok. Quels sont les signes à qui ça va parler? Ok. Poisson, Sagittaire et Scorpion. Ouais, on est radin aujourd'hui. Quel est le petit message là? Alors, une femme. Une femme. S'il devient dur de te lever, c'est que tu quittes le rêve pour la journée. Alors, il y a vraiment quelque chose ici euh, qui parle de burn-out. Alors, on en a marre d'un travail, on ne trouve plus la force dans un travail. On a le chiffre 65. Peut-être tu as 65 ans, on a 47 également. Si il devient dur de te lever, c'est que tu quittes le rêve pour subir la journée. Donc ça veut vraiment dire que tu as des aspirations, des rêves, et c'est peut-être ce paysage que je t'ai montré. Et il y a quelque chose. Donc quelque chose devient dur à vivre, devient compliqué. On te dit le diamant prend des coups et laisse tomber l'inutile pour briller. Il est temps de laisser tomber ce qui ne te convient plus dans ta vie et d'avancer. Alors, on parle de personnes ici qui peuvent croire en Dieu. En dos, on te dit, elle voue sa vie à Dieu et pratique la prière. Elle essaye toujours de voir le bon, même dans les galères, et jamais ne désespère. Bah si, à un moment donné, on te dit de ne jamais désespérer, mais voir le bon dans les galères jusqu'à en vivre un cauchemar la journée, eh bien non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En plus, euh, voilà, on a la belle-mère hautaine qui sort juste derrière. Celle-là, on va la laisser bien où elle est. Voilà. Alors, c'est pas quelque chose de trop dramatique, ce que tu vis là, mais on voit que un petit peu, un petit peu du mal à
à avoir le sourire le matin quand tu te lèves, quoi. Alors, il y a des personnes qui essayent d'imiter ce que tu es ou c'est toi qui essayes d'imiter les autres. On voit des disputes, des conflits, des mensonges, des supercheries, un litige peut être en cours et on parle encore de d'imitation. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire en quelques cartes? Le soir, un jeudi, tu seras tellement accablé. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est ça? C'est ça? Le soir, tu es accablé par les fantômes du passé. On te voit en fait dans une impuissance par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui se passe. On parle de viol. On parle des légumes, hein, voilà. Être un légume, on voit le 1er janvier. Alors, est-ce que tu vas décider d'avoir une vie plus saine à partir du 1er janvier ou d'un jeudi ou bah oui, entre le 18 novembre et le 21 avril, tu voudras ta vie à toi, parce que Dieu est en toi. On te dit ici de choisir quelque chose de plus juste, une vie plus juste, quelque chose de beau. On te demande de t'isoler, de pratiquer la douce folie de ton enfant intérieur. Et on te dit oui. On te parle ici, les gens vont te critiquer, les gens vont pas être contents. Oui, mais c'est pas grave. Il y a un sentiment d'être abusé dans ce que l'on est, pas forcément au niveau physique, mais même intellectuel. On parlait d'imitation, de vol. Voilà. Ouais, parce que les personnes, quand elles boivent, elles te font des bisous et tout. Elles sont charmantes. En dehors de ça, c'est défavorable. On te dit stop. Stop. Fais attention. La situation est défavorable. On te dit de reprendre ton pouvoir, ok? On te demande de briller. Tu as trop longtemps ignoré un homme ado du signe du poisson. On te dit, toi, donc on a un homme qui est un petit peu trop jeune dans sa tête, qui ne veut pas vieillir, qui passe son temps en soirée, enfin voilà. Et on a une féminine qui est une bonne féminine, mais une bonne féminine qui est utile. Donc tu vois, c'est même pas. On a le bélier qui ressort, le verseau, et on a une situation inadéquate. Ok? Tu retrouves ta boussole intérieure, tu changes de direction. Quelque chose va te choquer. Laisse tomber l'inutile pour briller. Utilité. Tu es une bonne personne. Tu vas trouver des choses utiles à ta vie ou des personnes utiles à ta vie. Mais il y a avant de trouver ça, des choses qui ne sont pas adéquates, qu'il va falloir t'éloigner. Et moi, je pense que vraiment, on te garde proche parce que tu es utile à quelque chose. Et on te dit, tu vas laisser tomber tes peurs. Ok, ça, c'est cool. Vers quoi tu te diriges, comment tu vas faire, qu'est-ce qui va se passer? Alors, on a même les coups, quoi. Bon, on te parle ici de santé saine, de retrouver une santé saine. Alors moi, j'avais lu Sainte Seine. Tu sais, quand tu prends l'hostie. Donc, je sais pas. Ici, tu vas retrouver une santé saine. Alors, certes, fais attention, que t'as pas les moyens, machin, machin. Mais si t'as pas l'argent, arrête de manger des bonbons, t'économiseras de l'argent, on te dit. Tu vas t'en, tu vas pas y retourner. En fait, attends, on va commencer du début, parce que tu t'éparpilles un petit peu là. T'es accablé par quelque chose qui te hante même la nuit ou le soir.
On voit une impuissance face à des coups. Tu essayes de comprendre, mais tu es en train de tomber dans des schémas, tu es en train de laisser tomber le fait d'essayer de comprendre. On voit la récré, on voit le jugement, on voit qu'on s'amuse, tu vois, c'est comme un amusement. On met des coups pour s'amuser. Alors, il est possible que cet ado-là sorte le soir pour boire un verre. Enfin, voilà, on avait la boisson, les bisous, tu vois. Mais c'est pour s'amuser, il se bagarre pour s'amuser, cette personne. On voit qu'il va falloir un jeudi être juste devant un juge peut-être, parce qu'il y aura un jugement qui va tomber. Est-ce que cette personne avec qui tu es ou que tu connais ou un enfant ado ne va pas être jugé par un juge et tu devras dire la vérité, ce que tu as vécu, ce que tu vis au quotidien ou ce que tu sais qu'il fait, tu verras. On te parle d'une ancienne énergie ici, qui ne te permet pas de grandir, de t'accroître, de prospérer, qui ne veut pas grandir également. On parle d'un manque de richesse, donc de pauvreté. Mais malgré tout, on te dit, si tu stoppes une situation défavorable et que tu t'enracines, tu ne seras pas au point zéro quand tu recommenceras les choses ou quand tu continueras ta vie sur d'autres bases. Alors, il y a des choses qui sont pas super, qui se sont passées ou qui vont se passer, mais néanmoins, on n'est pas un bonbon. À être trop bon, on en devient trop con. Et bon, ça fait bonbon, tu vois. Alors, il y a quelque chose que tu n'oses pas faire, tu n'oses pas t'isoler, tu n'oses pas prendre une maison seule et ça t'empêche de commencer, de terminer quelque chose. On te parle d'une action généreuse qui va se faire. Alors, il y a un jour au soir où tu vas t'évader. Tu vas partir à la découverte, où tu vas découvrir quelque chose et tu vas te faire ce cadeau d'être un peu plus seul ou d'aller vers un peu plus de solitude ou de créer. Euh, ouais, tu vas aller vers un nouveau départ. Moi, je le vois comme ça. Et il est possible même que tu partes un peu plus loin. On a le Sagittaire qui ressort ici. On voit une nouvelle construction qui va dissoudre l'ancien. Caustique. La soude caustique. C'est pas une fugue, hein. Tu vas pas fuir, hein. Tu vas vraiment vers une nouvelle construction. Tu vas construire quelque chose de nouveau, un nouveau foyer, quelque chose de beau. Alors, soit cette personne part de ta vie de manière X, Y ou Z, et tu continues, tu restes là où tu habites et tu continues ta vie, mais avec de nouvelles bases seule et tu te reconstruis. En tout cas, tu mets fin à quelque chose dans ton foyer. Quelque chose s'en va et une nouvelle construction apparaît. On a un Sagittaire qui part loin. Alors, on te parle également de la fin pour cet ado-là. C'est un sentiment puissant qui va naître. Alors, ça peut être de la frustration, ça peut être ce que tu veux, mais on voit que tu vas mettre les points sur les i. Tu vas mettre les points sur les i et il y aura plus d'alcool à la maison, plus de vidéos porno, plus de voilà. Parce que on va expliquer à cet ado, ce jeune adulte, cet adulte qui refuse de grandir, que c'est pas en faisant ça qu'on va comprendre ses émotions de la bonne manière. Ok? Tu verras si ça te parle. Bon, en parlant d'émotions, on va t'en prendre une des émotions. Le bonheur et la joie. Il n'est pas tombé, mais il est possible qu'il arrive dans ta vie. Allez, les émotions pour ce tirage. L'émotion de ce tirage. Le message qu'on peut donner. La gourmandise et la jalousie. On te parle de la gourmandise et de la jalousie. Et au final, on finit avec quoi? La nostalgie.
Bon, on va te les lire. On a le 12, le 41 et le 36. J'ai le 44. Tentation, plaisir, satisfaction, compensation et envie. Une sucette colorée en vitrine, le gratin de votre maman, les cookies maison de votre papa, l'odeur enivrante des pommes d'amour de la fête foraine. Il y a bien des manières de déclencher votre gourmandise. Serez-vous raisonnable ou risquerez-vous l'indigestion? Oui, parce que l'alcool peut boire un verre de temps en temps, mais c'est de temps en temps. En excès, vous êtes dans l'incapacité de résister à votre gourmandise et celle-ci se transforme en gloutonnerie bien malgré vous. Prenez garde à respecter les limites de votre corps autant que de votre esprit, sinon la culpabilité poursuivra. Y aura-t-il en vous un vide à combler? Y aurait-il en vous un vide à combler? C'est à mon avis par rapport au passé. On te parle de méfiance, d'insécurité, de possessivité, de blessure et d'implication. La graine de la jalousie qui pousse, ah bah c'est bien parce que tu les vois en plus, qui pousse dans votre cœur se nourrit de la peur. Tu vois, tu laisses tomber la peur de perdre ce que nous avons. Elle peut être perçue comme une preuve d'amour par certains, mais est surtout la preuve d'un manque de confiance en soi tout d'abord et en l'autre ensuite. Prendrez-vous le risque de blesser votre cœur, alors en excès, euh, le manque, l'excès, je lis les deux, je les lis. Ah non, ok. La 36. On va pas perdre du temps avec des messages que tu n'as pas besoin de recevoir. On te parle de rêves, de mélancolie, de regrets, d'enfance et d'insouciance. Il y a vraiment quelque chose à travailler avec le passé pour pouvoir aller plus loin dans ton avenir. Ok. On va te dire ça. Ces jolis ballons de baudruche colorés rappellent l'enfance, l'insouciance. Cependant, le ballon jaune est où? Le ballon jaune est différent. Il ne s'ancre pas dans le présent, mais reste accroché au passé, représentant ainsi la nostalgie. Représentant, repensant à ces années passées, qu'est-ce qui vous, qu'est-ce qui vous fait sourire? Et si vous faisiez le même exercice au présent? Laissez le passé là où il est, c'est-à-dire derrière vous. Vous ne pouvez ni le changer ni y retourner. Rien ne sert donc de ruminer et d'avoir des regrets. L'époque dont vous rêvez est révolue. Ne l'embellissez plus au risque de trouver le présent insipide et de ne plus vouloir y vivre. On dirait que vous avez grandi trop vite, en manque de nostalgie. On dirait que vous avez grandi trop vite, vous avez été projeté dans l'âge adulte trop tôt. On vous a donné des responsabilités, trop de responsabilités, ce qui fait que vous avez oublié un peu la personne que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Replongez-vous dans vos souvenirs pour nourrir votre présent. Tout part des racines puisées dans votre passé. Ok, ça, ça, si. Et enfin, je t'en mets une. Waouh! Elle est tombée dans tes bras, elle. L'au-delà, 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 la carte 45. Ah, c'est ça? Ok, parce que j'ai le pied qui gratte alors. Les signes, tu les vois pas, mais moi je les vois. Ça, ça, ça. Et ici, il y a un message. Je peux lui donner un message. C'est le résultat.
Mauvaise démarche. Ça, mauvaise démarche. On va prendre une carte. Accueil. Accueille le changement. On me dit, oh, j'ai vu un point rouge juste là. Tu verras. Accueille le changement. Ah, ah, c'était ça le message. Bon, si quelqu'un doit sortir de ta vie, qu'il fasse ses cartons et qu'il part. Si quelqu'un doit entrer dans ta vie, qu'il fasse ses cartons et qu'il vienne. Si des habitudes, des choses que tu as trop acceptées doivent partir, mets-les à la poubelle. Des choses dont tu n'as plus besoin, les choses inutiles. Si il y a des vérités à dire, il va falloir les dire. Ok? Oui, tu seras critiqué, mais vaut mieux être seul que mal accompagné. Ok? T'as empilé trop de cartons là. Donc tu verras comment le message te parle. Je le lis. Ouais. Quitter un emploi, être dans une posture de changement ou déménager. C'est ce qui est annoncé avec cette carte. Les autres cartes du tirage vous diront si le moment est bénéfique. Les changements interviendront physiquement ou de façon symbolique. Je le dis. Pour certains, dans une situation, tu te souviens, l'au-delà, 7-7, quand je te dis ça, 7h07. Je le dis. Pour certains, dans cette situation, si vous ne prenez pas des décisions concrètes par rapport à des personnes qui se récréent, s'amusent à donner des coups, vous aurez l'au-delà dans les bras. Sur les bras. Ok? Dans la conscience. Le dernier pion. Il y a vraiment une mauvaise démarche en cours. Mauvaise direction. Le dernier pion, c'est le changement. J'en reprends une. Non? Peut-être qu'elle est trop longue et que je me fais engueuler. Rien n'est joué sauf si le consultant continue à s'apitoyer sur son sort. Et alors, attention au mental. Vous êtes poussé à vous ressaisir et à reprendre vos pions en main. Rien n'est joué. Si le consultant continue à s'apitoyer sur son sort. Alors, attention au mental. Vous êtes poussé à vous ressaisir et à reprendre vos pions en main. Et on me dit oui. La partie n'est pas finie. Avec cette carte, il est conseillé d'être méthodique et prévoyant pour atteindre l'objectif souhaité. Vous avez fait presque tout ce qu'il fallait et un dernier pion est à jouer. Vous êtes proche du but, n'abandonnez pas. Une échappatoire est possible à condition d'y croire et d'y mettre le meilleure volonté du monde. Une issue se dessinera dès l'instant où vous calmerez vos pensées et dès lors que vous utiliserez votre énergie différemment. Une phase plus lumineuse est à l'approche. On me dit c'est une mauvaise démarche parce que c'est pas encore le cas. C'est pas encore gagné. Il faut vraiment falloir acter les choses. Parce que il y a quelque chose, alors c'est soit un enfant, soit, je sais pas, mais il y a quelque chose qui va dans une mauvaise direction, mais vraiment, une mauvaise pente, une mauvaise direction, et c'est pas en rapport à, enfin,
C'est en rapport avec toi, mais c'est pas de toi qu'on parle. C'est ça? C'est ça? C'est d'elle qu'on parle? Ah, c'est de toi qu'on parle. Ah, c'est toi qui as ce comportement-là? Ah! C'est toi qui as un comportement pareil? C'est ça? À force de traîner, à force d'être comme ça, tu deviens comme ça. Enfin, d'être avec des gens comme ça, tu deviens comme ça. C'est ça? C'est elle la personne qui fait du mal? Ah, c'est toi qui fais du mal. Le diamant prend des coups et laisse tomber l'inutile pour briller. La personne d'hier? Ah! Il est possible, en fait, que là, on te parle, parce que moi j'ai tendance à toujours, tu vois, donner le bon côté des choses, mais tu inverses tout et c'est toi le méchant de l'histoire. D'accord? Donc tu es le méchant de l'histoire. Donc c'est la suite de la guidance d'hier. Entre guillemets, ça peut parler pour la guidance d'hier aussi. Ok. Ouais. Donc on te dit que tu as été découvert un soir grâce à l'action généreuse d'une personne solitaire qui n'a pas osé sortir de là. Donc qui t'a laissé entrer dans sa vie. Hmm. Tu essayes de comprendre pourquoi ça t'amuse de donner des coups. Tu aimerais prendre un nouveau départ, mais t'as peur d'un jugement. T'as peur d'un jugement. Tu verras. Tu verras comment ça te parle. En tout cas, tu sors de l'alcool, tu sors de toutes ces addictions et tu tentes de comprendre tes émotions. De toute façon, c'est la seule bonne direction. Ou alors tu as une bonne féminine du signe du poisson qui arrive dans ta vie, une personne qui va t'être très utile pour comprendre tes émotions et t'aider à évoluer, à grandir et à changer des schémas répétitifs. Mais on voit une reprise de pouvoir, mais il va falloir t'accrocher, quoi. D'accord? N'aie pas peur de parler, ça sert à rien d'avoir peur de parler. Vaut mieux parler que d'avoir quelque chose sur le dos ou sur les bras. D'accord? Ok? Allez, on n'est pas dans le jugement ici. On comprend, mais il ne faut pas continuer. Ok? Que ce soit l'un ou l'autre, l'une ou l'autre situation, tu verras si le message te parle. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je te dis à plus tard et prends soin de toi.